Bonjour, on se retrouve pour la correction de l'exercice 4 du TD10, exercice type brevet comme l'exercice 5 où l'on retrouve différentes notions importantes de la classe de 3e. Voilà l'exercice. Les deux premières questions sont assez générales. La troisième question concerne précisément l'agrandissement-réduction. Dans la première question, on demande de montrer que le volume de ce cône est 18 pi. Pour cela, il faut connaître la formule du volume du cône qui sera sans doute donnée. Cette formule est base multiplié par hauteur divisé par 3. Donc l'aire de la base, c'est un disque, donc son aire vaut pi r au carré, pi fois 3 au carré, et la hauteur vaut 6, donc on a bien pi fois 3 au carré fois 6 divisé par 3, que l'on peut simplifier par 3, et on obtiendra donc pi fois 18. Ce qui nous fait un volume en mètres cubes de 56,549. Si l'on veut l'obtenir comme il est demandé en décimètres cubes, on doit décaler la virgule de 3 rangs, puisque il s'agit là de volume, de 3 rangs vers la droite. Donc mètre décimètre c'est 1 rang, mais mètre cube décimètre cube, eh bien c'est 3 rangs. On obtient donc un volume d'environ 57 000 décimètres cubes. Est-ce que ce volume dans la question B est supérieur ou inférieur à 10 000 litres? Bien, il suffit de savoir que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Donc si l'on a 56 549 décimètres cubes, eh bien on a 56 549 litres. Et on voit évidemment que c'est supérieur à 10 000 litres. Maintenant, on voudrait savoir combien de temps faudrait-il à une pompe qui débite 15 litres par seconde. Ici, c'est une question typique de proportionnalité. 15 litres en une seconde. Combien faudrait-il de temps pour 56 549? Il s'agit de faire un produit en croix et on trouve 3770 secondes. Donc il faudrait à la pompe 3770 secondes. On peut le mettre tout de suite en heures, minutes, secondes en soustrayant donc 3600 et on trouve 1 heure, 2 minutes et 50 secondes. Bien, dans la question B, on demandait si cette durée était supérieure à 1 heure. Ben oui, si on l'a mis en heure, minutes, secondes, on voit tout de suite qu'elle est bien supérieure à 1 heure. Voilà dans la question 3, qui concerne l'agrandissement-réduction. On demande directement quel est le facteur de réduction. Donc je rappelle, un facteur de réduction, on divisera le petit par le grand. On va diviser donc SE par SO, qui nous fera 4 sur 6, c'est-à-dire un coefficient de réduction ou facteur de réduction de 2 sur 3. Bien, pour en déduire le volume V' qui est dans le bassin, donc c'est ici une réduction du bassin. Le volume, si on regarde sur le dessin, eh bien, a la forme évidemment du cône, mais réduite. Donc, ne pas oublier qu'on doit multiplier le volume initial par le coefficient au cube, puisqu'il s'agit de volume. Et vous avez le résultat qui apparaît ici. Il est de 16 755 décimètres cubes, soit environ 17 000 décimètres cubes.